Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Pour nettoyer l'intérieur de la voiture, pour ramasser les vis et les écrous éparpillés, il est pratique d'utiliser un aspirateur sans fil. Vous pouvez l'acheter ou l'assembler de vos propres mains, car la plupart des pièces nécessaires se trouvent souvent dans le garage ou l'atelier. Si vous avez laissé un moteur électrique provenant d'une visseuse sans fil, le tout ne vous coûtera pratiquement rien. Matériel de base, moteur électrique à grande vitesse de 12 à 18 V, http://ali. Pub 5 Ezel bride sur l'arbre du moteur, tôle fine, bouteille PET de 5 litres, tuyau d'égout de 95 mm, contreplaqué jusqu'à 12. Même, grille de ventilateur air, 2 pièces caoutchouc pour le revêtement, Sainte-Pont, filet à maille fine, gobelet, ondulation 20 mm avec presse-étoupe. Le processus de fabrication d'un aspirateur. Une roue de 90 mm de diamètre est découpée dans une tôle fine et pliée. Un trou est percé en son centre. C'est par ce trou qu'elle sera vissée à la bride de fixation sur l'arbre du moteur. Le diffuseur est fabriqué à partir d'une section de tuyau de 95 mm. Pour y fixer le ventilateur, il faut découper un disque dans du contreplaqué et y découper des fenêtres pour le passage de l'air. Le moteur est vissé à la partie obtenue. Le support lui-même sera monté dans le tuyau. Pour éviter que le moteur ne se déplace dans le diffuseur, il faut le soutenir à l'aide de supports en contreplaqué. Ils vous permettront de placer le moteur exactement au centre du tuyau. Le diffuseur est appliqué au fond de la bouteille en plastique. Il est nécessaire d'y découper un trou pour que le tuyau puisse y pénétrer librement. Ensuite, 2 entretoises en contreplaqué avec un trou pour le diffuseur sont sciées. Leur taille extérieure doit être la même que celle du fond de la bouteille. Une entretoise est collée au diffuseur du code de la sortie d'air. La seconde est collée au fond de la bouteille. Elles sont ensuite vissées ensemble à l'aide de vis autotarodeuses à travers un joint en caoutchouc. Après avoir monté les pièces principales, il faut s'occuper de la protection du moteur. Pour ce faire, une grille est installée sur le diffuseur, du code de l'entrée d'air. Elle est recouverte d'une fine couche de Sainte-Pont, puis pressée avec un filet fin. Ensuite, des fils sont soudés au contact du moteur, puis la grille est refermée. À l'étape suivante, une plateforme pour la poignée et la pile du tournevis est sciée dans du contreplaqué. Une douille pour la batterie doit être fabriquée à partir d'une feuille d'aluminium et de cornière. Ensuite, des bandes de cuivre sont utilisées pour réaliser les contacts. Elles sont insérées dans les entailles du bloc de bois et vissées dans la douille en aluminium. Ainsi, lorsque la batterie est installée, le bornier maison doit être mis sous tension. Le support avec la prise et la poignée est collé sur le code de la bouteille. Les fils reliant le moteur au culbuteur y sont soudés. Il ne reste plus qu'à s'occuper du manchon. Il peut en effet servir de cannelure pour la pose des fils électriques. Il est relié au bouchon de la bouteille à l'aide d'un presse-étoupe. Avec un tuyau, l'aspiration sera plus pratique, car vous pourrez atteindre des endroits difficiles d'accès. Les débris de l'aspirateur sont secoués par le couvercle.